Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une question, une réponse en lien avec le russe ou avec la Russie. Alors aujourd'hui, on va avoir une question sur la Russie en général et sur la Russie en relation avec nous, c'est-à-dire l'Europe et l'Occident. Et la question est la suivante. Pourquoi sommes-nous autant alliés plus avec les États-Unis finalement qu'avec la Russie? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être alliés avec la Russie? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'engager dans des sanctions pas possibles, dans des histoires qui n'en finissent pas, à frôler finalement le conflit ouvert entre l'Europe et la Russie, dans des tensions qui sont absolument insupportables de part et d'autre, et qui finalement n'apportent rien, ni à nous, ni aux Russes? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Alors je vais essayer d'y répondre avec les éléments les plus tangibles possibles. Eh bien, je crois que l'élément principal, c'est que tout simplement, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de nuisance des États-Unis si jamais on était copains ou alliés avec les Russes. Mais je m'explique. Car oui, je crois que le pouvoir de nuisance des États-Unis, en l'occurrence sur cette question, est bien réel. À savoir, si jamais vous êtes copains avec les Russes, eh bien vous n'aurez plus les opportunités que vous avez aujourd'hui à faire des affaires aux États-Unis. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il y a énormément d'opportunités d'affaires qui sont saisies par les Français depuis des années et construites au travers de nombreux échanges, de nombreuses coopérations avec les États-Unis, de nombreuses entreprises, joint ventures, etc. Et ces entreprises, ces coopérations représentent bien sûr des milliers et des milliers d'emplois. C'est un business énorme, c'est un échange énorme et ça serait très difficile pour nous, la France en particulier, de perdre tout ou partie de ces opportunités-là. Alors je ne dis pas que les États-Unis font auprès de nous un chantage systématique sur cette question, mais c'est une question qui vaut le coup de se poser pour mieux comprendre finalement pourquoi on n'a pas plus tendance à dire on va être copains avec les États-Unis et nos alliés américains d'un côté et aussi avec les Russes. Pourquoi on ne ferait pas les deux? Je pense que l'explication la plus rationnelle, c'est ce chantage possible des États-Unis sur l'état de nos échanges finalement avec eux aujourd'hui, de nos relations économiques en particulier. Et d'un point de vue politique, je me mets à la place d'un homme politique aux responsabilités aujourd'hui, ça ne serait pas tenable si un tel chantage existait, eh bien tout simplement de dire aux États-Unis, écoutez maintenant, voilà, on a aussi les Russes à côté de nous, on veut être partenaire avec les Russes, tout simplement parce qu'il y aurait énormément d'emplois à perdre, énormément d'opportunités économiques et finalement ça risquerait de porter une ombre sur notre économie à nous et finalement sur nos relations aussi avec les États-Unis qui comptent beaucoup puisqu'elles sont très concrètes en termes de nombre d'emplois. Voilà, donc pour un politique, je pense que c'est tout simplement très difficile d'avoir recours à ce genre de négociations. Normalement, on pourrait se dire, il n'y a pas de raison qu'on soit amis soit avec l'un, soit avec l'autre, on peut être amis avec les deux, mais en pratique, je crois que c'est très difficile, en particulier à cause de ça. Alors, ça m'intéresserait d'avoir votre retour sur cette explication qui est la mienne. Faites-moi part de vos commentaires juste en dessous pour me dire ce que vous pensez de ça. N'hésitez pas à me poser d'autres questions aussi, je serai ravi d'y répondre dans mes futures vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a intéressé. Cliquez sur j'aime si vous avez apprécié, partagez la vidéo, cliquez pour télécharger mes 2 guides Objectif russe et Voyage en Altaï. Ils vous permettront d'apprendre le russe simplement et de réussir vos premiers pas en confiance et de découvrir la Russie gratuitement. Donc allez-y, profitez-en. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao.